veut célébrer le nom du Seigneur et dire dans le monde entier, notre Dieu est souverain. Il règne au-dessus de tout. Il règne en dépit des circonstances. Il est Dieu et rien ni personne ne peut changer ce qu'il est. Et on va déclarer, oui, règne en moi par ton pouvoir. Oui, Seigneur, viens régner en nous, viens régner dans nos vies, viens régner sur nos projets. Oui, règne en moi. On va taper des mains ensemble. Sur chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie, toi toujours. Dans le monde entier, dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie, soir. Dans ma vie, soir. Oui, règne en moi. Chose. Oui, dans nos vies, viens régner, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans nos vies, sois toujours le roi, oh Dieu. On veut continuer à le célébrer et lui dire que lui seul est Dieu. Peu importe les temps, les circonstances, notre Dieu est Seigneur. Et rien ni personne ne peut changer ça, car lui seul est Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de qui que ce soit. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'as pas besoin ni de nos offrandes. C'est ton plan. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu
Avant tous les temps, assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou les mauvais temps. Tu règnes, oui, assis, tu règnes, car toi seul est Dieu. Assis sur le trône, tu règnes. Est-ce qu'on peut élever nos voix en prière et remercier notre Seigneur, remercier notre Dieu puissant qui règne, celui qui nous garde, celui qui nous préserve, celui qui est fidèle en tout temps et en toutes circonstances. Élevons nos voix maintenant. Seigneur, on veut vraiment venir devant toi avec reconnaissance, avec un cœur rempli de reconnaissance, parce que nous réalisons et nous nous rappelons combien tu es bon, combien tu es grand, Seigneur, combien tu es merveilleux, combien tu es fidèle, comme nous venons de le chanter. Toi seul est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre secours, il n'y a pas d'autre refuge, il n'y a pas d'autre appui, il n'y a pas, Seigneur Dieu, d'autre berger, il n'y a pas d'autre Père céleste, il n'y a
pas d'autre, pour nous, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le seul véritable Dieu. Et nous voulons t'élever en cet instant. Nous voulons te dire combien nous sommes reconnaissants. Merci parce que tu nous as adoptés et tu as fait de nous tes enfants. Nous pouvons t'appeler Père aujourd'hui. Nous pouvons te dire merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Tu as changé nos vies, changé nos identités, transformé, changé pour la gloire seule de ton nom. On veut réellement te dire merci ô Dieu, te célébrer et t'exalter éternel mon Dieu. Toi seul est Dieu. Oui, tu règnes dans les bons moments, tu règnes dans les mauvais moments, tu règnes quels que soient les temps, les circonstances. Tu ne changes pas, tu es Dieu, ton amour ne change pas, ta fidélité ne vacille pas. Oui, tu es le Dieu souverain, tu es notre Père céleste qui nous aime d'un amour, un amour qui est infini, un amour qui n'a ni début ni fin, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de borne, un amour qui ne s'arrête jamais. Merci pour cet amour insondable, merci pour cet amour inébranlable, merci pour cet amour infini dont tu fais preuve envers nous, oh Dieu. Merci Seigneur, malgré nos indignités, malgré Seigneur Dieu nos fautes, nos erreurs, nos péchés, ton amour ne change pas. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Oui, toi Dieu qui règne sur toutes choses, nous reconnaissons et nous nous prosternons devant ta majesté, devant ta souveraineté. Oui, sois glorifié, sois exalté, ô Dieu. On veut prendre ce chant nouveau qui déclare que notre Dieu est souverain, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, qu'il est grand, qu'il est le Dieu rédempteur, le Dieu libérateur, le Dieu qui est glorieux, victorieux. Il est formidable, il est incomparable. Et que ce chant soit une prière pour chacun de nous, une déclaration d'amour envers notre Dieu. Dieu, tu es formidable. Tu n'es pas comparable. Puissant dans les combats. Mon secours est en toi. Que ta lumière soit, afin que le monde voie, et que toute langue déclare des louanges à ta gloire. On va reprendre Dieu, tu es formidable. Non, tu n'es pas comparable. Tu es puissant dans les combats, et mon secours est en toi. Que ta lumière soit, afin que le monde voie, que toute langue déclare des louanges à ta gloire. Oh, 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 oh. On va déclarer tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Tu es souverain, oh ton règne n'a pas de fin. Dieu mon libérateur,
Voilà, nous voulons vous saluer en tout cas dans le nom du Seigneur. Aujourd'hui, donc, nous avons un invité, le pasteur Thierry Noël de l'église MLK. Il était autrefois aussi, c'est pas si loin que ça. Il a été pasteur, c'est cette année quasiment que tu as, 1 an déjà. Il a été pasteur de l'église de Clamart et maintenant il est avec l'équipe MLK, l'église de Créteil. Voilà, on bénit le Seigneur. On voyait il n'y a pas longtemps des nouvelles aussi de la croissance de l'église et on bénit le Seigneur. Il est accompagné de sa garde rapprochée, de son épouse Marie-Jo. Voilà, si Marie-Jo, tu peux te tenir debout, voilà, on l'accueille aussi dans le nom du Seigneur. Voilà, que Dieu te bénisse. Voilà. Comme je disais au premier culte que pour moi, Thierry fait partie de ces personnes qui souvent encourageant. Il dit pas beaucoup de mots, mais parfois il a juste des petits gestes, il a le sourire, et ça, c'est encourageant. Amen. Et moi, je dis, mais j'ai pas beaucoup d'images de Thierry sans un sourire, sans quelque chose comme ça. Alors, il m'a expliqué que lui, comme c'est Thierry Noël, lui, c'est un joyeux Noël, en fait, quoi. Bon, j'ai mieux compris. Voilà, mais en tout cas, on l'accueille dans le nom du Seigneur. Sois le bienvenu. Merci Sostène, vraiment très heureux d'être là, d'être avec vous, de partager toute cette journée. Je me réjouis, hein, on dit toujours réjouissons-nous. Quand on est dans la maison du Seigneur, on est dans la joie. Amen. Et on est heureux d'être là. Quel plaisir aussi. Moi, j'aurais bien continué le temps de louange. Hein. Vous savez, moi, je suis un leader de louange et je veux vraiment encourager l'équipe. En plus, je retrouve Sarah, David, enfin, avec qui j'ai servi pendant des années aussi. Donc, c'est clair que c'est bon. Et puis, j'ai bien aimé ce chant, hein, quand même. Dieu, tu es bon. Je ne sais pas si vous le chantez souvent. C'est bon. Dieu est bon. Vous aimez ça ?
Amen. Et puis, l'intentionnalité, le dynamisme, c'est tellement agréable quand on célèbre le Seigneur avec joie. Amen. Le Seigneur nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et on veut se réjouir. Ah, c'est bien, il y a une personne qui est d'accord avec moi. On est tous là, d'accord? Je dis toujours, l'Église, c'est l'endroit le plus joyeux sur la terre. C'est normal, parce qu'il y a des gens qui sont sauvés, il y a des gens qui ont de l'espérance. Certes, la vie n'est pas facile, mais quand même, par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, on peut dire quand même, on vit avec joie, on vit avec espérance, on vit avec foi, à cause de qui Dieu est et de ce qu'il fait. Amen. Dans notre société, il y a... On aime ou on reconnaît souvent les gens importants avec ceux qui ont de la notoriété, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont une place, une belle situation, ceux qui sont connus sur la place publique. Et souvent, on regarde en disant « Ah, ces gens-là, bah, si jamais je pouvais être comme lui, comme eux. » Un jour, on posait la question à un milliardaire et puis américain et on lui disait « Qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu sois vraiment heureux ?» Et il disait « Un petit peu plus ». Ça veut dire qu'il n'était jamais content, à chaque fois. Et souvent, dans notre société, les gens ne sont jamais contents de ce qu'ils ont. Vous êtes d'accord avec moi? Mais voilà, est-ce que c'est ces choses-là sur lesquelles on bâtit notre vie? Moi, je voudrais m'adresser ce matin à tous ceux qui, au milieu de nous, ne se sentent pas capables, n'ont pas forcément toute la réussite que l'on peut voir dans notre société, tous ceux qu'on peut laisser de côté, tous ceux qu'on oublie, tous ceux qui ne se sentent pas à la hauteur. Et ça, c'est valable aussi des fois chez les chrétiens. On se dit « Ah, mais moi, j'aimerais, je ne sais pas chanter aussi bien que l'équipe de louanges. » Même si Sosten chante, bah, il ne chante pas aussi bien. Mais peut-être que l'équipe de louanges ne sait pas aussi bien prêcher que Sosten. Chacun a ses capacités que Dieu lui a données pour exercer. Et je voudrais te dire que ce matin, même toi aussi, si tu ne te sens pas à la hauteur ou si tu te sens faible, c'est quelque chose de bien. Lorsque tu te sens faible, tu vas me dire, mais comment ça? Pourquoi? Oui, c'est bien. Pourquoi? Parce que Dieu dit que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et on va regarder ça ensemble ce matin. Dieu a choisi tout simplement de nous montrer, de nous démontrer sa grâce, son amour, sa puissance, afin que lui-même soit glorifié. Et on voit ça dans sa parole. On va le lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er, à partir du verset 27. Vous pouvez, si vous l'avez, vous allez le voir, voilà, ça va s'afficher aussi. Je lis, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui, Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Ce texte est là, et puis il nous libère tout de suite, quand on lit ça, de la pression d'être quelqu'un, de vouloir tout faire pour atteindre, d'essayer d'être parfait de par nos propres forces, de faire les choses par nous-mêmes. Mais ce n'est pas ce que nous sommes qui est important. Ce qui est important, c'est ce que le Seigneur peut et veut faire dans chacune de nos vies par la puissance de son esprit. Et je crois que là, c'est quelque chose qui, tout de suite, nous met à l'aise dans le sens où, malgré mes limites et malgré mes faiblesses, je sais que j'ai tout pleinement dans le Seigneur. Dieu nous a appelés, non à cause de ce que nous sommes, mais malgré ce que nous sommes. Et ça, c'est quelque chose de fort. Dieu a choisi les petits, les faibles, les méprisés, pour montrer aux orgueilleux, à ceux qui croient qu'ils ont toutes choses, la puissance et la gloire que le Seigneur peut accomplir en chacun. C'est vrai que notre société
elle admire la noblesse, elle admire le rang social, elle admire le succès financier, la puissance, la notoriété. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on regarde et qu'on voit quelqu'un, on dit « Ah, ben lui, il n'a pas de problème. Au moins, lui, il peut payer ses factures. Au moins, lui, il n'a pas de soucis. Ah, si j'avais sa voiture. Ah, si j'avais ci, si j'avais ça. » Mais est-ce que c'est ça qui fait le bonheur? Je faisais une petite liste un peu des personnes célèbres qui sont décédées l'année dernière. J'en ai pris quelques-unes, hein, je ne les ai pas toutes, mais j'ai noté ces personnes qui sont décédées: Jacques Delors, Jane Birkin, Tina Turner, Jean-Pierre Elkabbach, Guy Marchand, Gérard Collomb, des footballeurs, Christian Atsu et Modeste Mbami, et puis Paco Rabanne. Et quand on regarde ces gens-là, ils ont la notoriété, la connaissance, la gloire sur le plan national, voire sur le plan international. Et à chaque fois que je vois quelqu'un comme ça partir, je me dis, mais il est où aujourd'hui? Dis, qu'est-ce qu'il a fait du Seigneur? La parole de Dieu nous dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et quand bien même tu gagnerais tout l'or du monde, si jamais tu perds ton âme, tu perds tout. Je veux t'encourager, mon frère, ma soeur, et toi, mon ami, si tu es là, ou toi qui nous écoutes sur les réseaux, sois en paix avec le Seigneur, sois réconcilié avec Jésus. Quand tu as Jésus, tu as tout gagné. Notre société, elle veut des héros, elle veut des sauveurs. On voit ça au cinéma. Batman, Superman, Aquaman, Iron Man, enfin tous les man que tu peux mettre derrière. Mais ça reste du cinéma. Vous êtes d'accord avec moi? Et il vient, il sauve tout le monde et tout. Nous, notre héros, il est venu comme un enfant. Faible, simple. Et lui, il n'a pas fait de cinéma. Et on l'a chanté, il a tout gagné. Même sur la mort, il est ressuscité. Il vit encore, il est vivant au milieu de nous, il est vivant ici, il est vivant en toi, il est vivant en moi, il est vivant en nous. Certes, c'est sûr, les sages de ce monde ont du mal à comprendre ça. Comment Dieu peut transformer un mécréant, un pécheur en quelqu'un de saint, incapable de comprendre comment Dieu peut agir à l'intérieur de ce miracle. Oui, Dieu confond les orgueilleux, les sages, avec la faiblesse et la folie de Dieu. Parce que Dieu va chercher les gens qui sont insignifiants. Dieu manifeste sa puissance en démontrant que même avec quelqu'un qui n'est rien, il peut faire de lui ou d'elle quelqu'un d'important. Et si tu es là ce midi, c'est parce que tu es important. Parce que Dieu te connaît, parce que Dieu t'aime. Aux yeux de Dieu, tu es une personne très importante. Vous savez, dans les stades ou à certains endroits, on parle des endroits VIP, Very Important Person. D'accord? Ici, ce matin, c'est un quartier VIP. Il n'y a que des personnes qui sont très importantes ici. Parce que Dieu a payé le prix pour toi. Parce qu'il a donné sa vie. Parce qu'il a donné le maximum. Parce que tu es précieux. Parce que tu es précieuse. On va voir, au travers d'exemples dans la parole de Dieu, comment des personnes qui au départ étaient faibles, insignifiantes, sont devenues aussi des personnes importantes par la grâce de Dieu. Non pas toutefois à cause de leur capacité, mais à cause de ce que Dieu a fait avec eux. Je commence peut-être sur les plus anciens et je vous parle d'Abraham et de Sarah. Parce que leur faiblesse pour Abraham et à Sarah, c'est qu'à un moment donné, ils n'avaient toujours pas d'enfants et ils sont arrivés, ils étaient vieux. Et la Bible nous dit dans Genèse 18, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon mari aussi est vieux. Elle était avancée en âge, ils étaient avancés en âge. Et il y avait ici une faiblesse physique. Il n'y avait plus de possibilités. Et c'était compliqué pour eux en disant, mais Seigneur, tu vois nos limites. Comment est-ce que nous, on pourrait avoir un enfant? C'est sans compter sur ce que Dieu dit, sur ce que Dieu fait. Parce que Dieu lui a dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. Alors bien sûr, au début, elle a ri. Parce qu'elle a dit, mais Seigneur. Et quelquefois, nous aussi, on rigole quand Dieu nous dit quelque chose parce qu'on croit que ce n'est pas possible. Mais même si tu es âgé, même si tu es un aîné, Dieu peut faire quelque chose qui est impossible, humainement parlant, mais possible à Dieu. Amen? Ben oui, l'impossible humain permet le possible divin.
Et je veux encourager tous les aînés qui disent des fois, oui, aujourd'hui, place aux jeunes, etc. Tu as toujours ta place. Si tu es sur la terre encore, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Et je bénis Dieu pour tous les aînés. Est-ce qu'il y a des aînés ici au milieu de nous? Amen. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut encourager tous les aînés au milieu de nous ce matin? Un autre, David. David, c'est l'oublié. Peut-être que toi aussi, tu es oublié dans ta famille, autour de toi, dans ton boulot. David, lui, il n'était pas sur la liste des choisis pour un futur roi. On était là dans une élection. C'était quelque chose qui devait arriver. Même son père avait oublié son fils. Son père Isaïe, lorsqu'il y a un choix qui doit être fait, on amène tous ses fils. Et puis, à ce moment-là, on lui dit, est-ce que tout le monde est là? Il dit, oui, oui, oui. Samuel, le prophète, était là en voyant Eliab, le plus grand. Il dit, certainement, loin de l'Éternel est ici, devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu ne regarde pas comme nous on considère les choses. Souvent, nous, on est conduit et puis on est impressionné par ce qu'on voit. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on regarde et qu'on voit quelqu'un, tout de suite, on se forge une idée et parce qu'on a un visuel. Donc, on peut être impressionné ou indifférent, peu importe. Mais le Seigneur nous dit, moi, je ne regarde pas là. On voyait David comme le petit berger, comme le faible, comme le petit gamin, comme celui qui joue avec sa guitare dans les champs et qui garde les troupeaux de son père. Son frère, même Eliab, le méprisait, il l'humilie. Il dit, mais t'as rien à faire là, ici, c'est pas ton affaire. Il dit, pour qui tu te prends? Est-ce que tu crois que toi, tu pourrais être un roi d'Israël? Il dit, plutôt, retourne là où t'es. Et bien souvent, l'objectif du diable, c'est de nous ramener dans notre passé, de nous abaisser, de nous rabaisser en disant « t'es pas capable de servir Dieu, t'es pas capable de faire ceci, t'as pas ceci, t'as pas cela, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. » Mais si jamais t'es comme ça, petit ou faible, bénis Dieu. David n'a pas revendiqué quoi que ce soit. Juste quand on l'a ramené, Dieu a dit « c'est lui ». Même Saül, après, il ne croyait pas en lui. À un moment donné, quand il était là, quand il s'est retrouvé devant Goliath et qu'il a vu David arriver, il lui a dit « Oh, t'as vu comment t'es, gars ?» Il dit « Est-ce que tu crois que tu vas pouvoir faire l'affaire, là, ici ?» Il dit « T'es trop jeune, t'es inexpérimenté. T'es pas... » Et puis David, il en voulait. Il dit « Oui, bien sûr, au nom de l'Éternel, je vais me manger ce Goliath-là. » Alors Saül, il essaye de l'aider, il lui dit « Attends, je te file ma cuirasse, mon armure, etc. » et tout. Et puis j'imagine un peu David, comme l'autre, il était grand, etc. et tout. David était forcément plus petit, plus faible. Et puis quand il marchait, il dit « Je ne vais pas y arriver. » Et il ne s'est pas battu avec les armes de Saül. Il s'est battu avec les armes que Dieu lui donnait. Ne te bats pas avec les armes des hommes, bats-toi avec les armes de Dieu. Et tu auras la victoire. Dieu se sert des petits pour confondre les grands. Un autre aussi, bien faible, il s'appelle Gédéon. Et lui, c'était le trop petit. Lui, il vivait dans la famille la plus pauvre. Lui, il n'y avait même pas le RSA, il n'y avait même pas le SMIC, il n'y avait même pas les allocs, etc. Et tout. Il était encore en dessous de tout ça. Juge chapitre 6, verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'ange, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Oh, t'imagines? Et Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, genre, tu t'es trompé d'adresse, quoi. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? » Il dit, ah, mon Seigneur, il dit, avec quoi est-ce que je vais délivrer Israël? Il dit, voici, regarde, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Peut-être que ce midi, tu dis aussi, dans ta vie, ben Seigneur, moi je suis un petit. Dans ma famille, je suis méprisé. Dans ma famille, on ne me calcule pas. Dans ma famille, je suis ci, je suis ça, ou je suis pas ci, ou je suis pas ça. Peut-être que tu dis, ah Seigneur, comment tu veux que moi je puisse faire ceci ou cela, être influent dans la société, dans mon travail, dans mon école, être quelqu'un dans l'église, avoir quelque chose. Il dit, j'arrive même pas à réussir mes examens. C'est moi le plus petit, c'est moi le moins bon. Le moins bon. Le meilleur. Non. Je n'ai pas de moyens. Seigneur, que faire? Mais Dieu vient chercher Gédéon
dans ses faiblesses, dans ses plaintes, dans ses doutes, dans ses pourquoi, dans ses questions. Et Dieu va agir, mais il a peur. Dieu se sert de lui pourtant pour battre Madian. Et son problème, c'est qu'il avait du mal à croire ce que Dieu lui disait et ce que Dieu disait de lui. Peut-être que toi, ce matin, tu es là et tu as du mal à croire ou à comprendre ce que Dieu dit de toi. Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Et lui, il dit, mais non, Seigneur, j'y suis pas. Pourtant, le Seigneur le conduit et lui montre. Et même encore, quand il est là, quand Gédéon dit oui, Dieu lui montre comment il va faire. Et au départ, pour battre ses ennemis, il part avec 32 000 hommes. Et il se dit, bon, ça va aller quand même, on peut le faire. Mais Dieu lui dit, non, 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 tu n'as pas fait comme ça. Et Dieu lui donne une sélection, et au bout du compte, il se retrouve avec 300 personnes. Et Dieu lui dit, tu vas aller combattre avec des torches et des cruches. Vous imaginez, vous, la stratégie militaire ? Vous avez déjà vu ça, vous ? Croyez que ça peut se faire, ça, ici ? Qu'on peut gagner une bataille avec des cruches et puis avec des torches ? Vous iriez, vous, faire la guerre comme ça, combattre des ennemis comme ça ? Jamais de la vie. Mais Dieu a toujours son moyen. Et quand Dieu nous donne les moyens, c'est parce qu'il sait qu'il y aura la victoire. Quelquefois, Dieu nous appelle à ne pas compter sur nos possibilités, nos facultés humaines, personnelles, mais à compter sur lui de comment il va faire. C'est vrai, il y avait une faiblesse numérique, mais il y a eu la victoire. Et c'est ça qui compte. Donc à tout et pourquoi, je vais te dire, va. Comme Dieu a dit à Gédéon, vas-y, ne regarde pas à tes limites, ne regarde pas à tes faiblesses. Parce que le petit ou le faible peut voir aussi lui-même quelque chose de grandiose. Simplement grandis et ose. Avec la force du Seigneur, avec sa puissance. Un autre qu'on a méprisé, qu'on a mis de côté, Joseph. Joseph était le chouchou de son papa. Il y avait plusieurs gars, il y avait plusieurs enfants dans la famille. Mais c'est celui qui était en trop. Et puis, c'était le rapporteur, c'était le cafeteur. C'était celui qui allait voir et qui allait dire aux darons tout ce que les frangins ils étaient en train de faire. Il dit, ah, lève-la. Regardez, regardez. Genèse 37, verset 18. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir et se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des sirènes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Il fait l'objet d'animosité. Il fait l'objet de jalousie. Et puis, les frangins sont en train de parler dans son dos. Ça vous est jamais arrivé, vous, que quelqu'un parle de vous dans votre dos ? Vous avez quelque chose, et puis vous entendez des bruits, des choses, les gens qui parlent dans votre dos. Vous savez, moi je dis toujours, s'il y a quelqu'un qui parle dans ton dos, c'est que tu es devant lui. Mais Dieu a protégé et Dieu a délivré Joseph. Et même si jamais les autres ne reçoivent pas les projets, les choses que Dieu a mis dans ton cœur, ne t'inquiète pas. N'enterre pas le projet que Dieu a mis en toi. Laisse-le. Il va mener toutes choses à bonne fin. Si tu passes par toutes sortes d'injustices, de jalousie, de blessures, d'incompréhension, de faiblesses dans ta vie, Dieu va se servir de toi. Et je veux t'encourager ce matin, parce que Dieu va continuer. Et on voit l'histoire de Joseph dans ce qui est devenu. Mais je veux te dire aussi ce matin, ne doute pas de ce que Dieu met sur ton cœur, de ce que Dieu te donne. Pourquoi ? Parce que Dieu te dit aussi, ne mets pas un point là où lui met une virgule. Des fois, on croit que les choses sont finies, on croit que c'est terminé. Mais Dieu dit, non, 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 j'en ai pas fini avec toi. Il y a encore des choses à faire. Une petite personne bien faible aussi, la petite servante de Naaman, c'est une enfant. Souvent, on méprise les enfants. Si on dit, mais un enfant, mais c'est rien, un enfant, c'est pas fort, un enfant, c'est pas ci, c'est pas ça. Cette petite fille-là, elle était inconnue. D'ailleurs, on ne sait pas son nom. C'était une migrante.
2 Rois 5, verset 2 dit « Les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman, qui lui était un général, et elle dit à sa maîtresse « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Une petite fille. Elle ose témoigner à un grand, à un monsieur, faible devant une force incroyable, une folie devant un homme sage. Et je voudrais te dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais? Si jamais Dieu ne prévoit pas que tu sois un instrument pour témoigner à un ministre, à un patron, à un responsable, à un maire, à quelqu'un, tu vas dire, mais je suis petit, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. La petite, elle n'a pas regardé à qui il était. Même, il n'y a pas de haine chez elle, il n'y a pas de vengeance. Parce que théoriquement, je suppose que les soldats de Naaman avaient été dans le pays d'Israël, elle l'avait faite prisonnière. Elle n'est pas avec ses parents. Est-ce que ses parents ont été tués? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des meurtres, etc. et tout? On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle, malgré qu'elle soit petite, elle va témoigner. Et je voudrais t'encourager aussi dans ta vie à témoigner autour de toi de qui Dieu est et de ce qu'il peut faire. Amen. Jérémie, un petit jeune. Est-ce qu'il y a des jeunes? J'ai vu qu'il y avait des jeunes ici. Est-ce qu'il y a des ados qui sont là ici? Yes, yes. Ok, les ados, levez la main. N'ayez pas peur. Voilà. On est fiers de vous. Tous les ados, on est fiers de vous. On est fiers de vous. Dieu est fier de vous. Parce que vous êtes comme Jérémie. Des fois, le petit jeune, on dit « Ouais, c'est un ado, etc. » et tout. Moi, j'étais pasteur des ados, j'étais pasteur de jeunesse avec Olivier aussi, on a été ensemble aussi. Et on croit tellement dans les jeunes et dans les ados. Regardez Jérémie, chapitre 1er, verset 4. C'est Dieu qui parle. Et il dit « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. » Waouh, c'est fort ça. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chacun d'entre nous, Dieu a une destinée. Ça veut dire que Dieu connaît les choses avant même que tu sois là sur la terre. Avant que tu sois né, même Dieu connaissait. Il avait là un projet pour toi. C'est pour ça que c'est tellement important de prendre soin de la vie lorsqu'elle est déjà dans le sein maternel. Parce que dans le sein maternel, il y a une destinée, il y a une vie, il y a un avenir. Dieu lui dit, je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Je répondis, et c'est Jérémie ici qui répond, hélas, Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. Mais le Seigneur me répliqua, ne dis pas que tu es trop jeune. Tu devras aller voir tous ceux à qui je t'enverrai et leur dire tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Ah, trop fort. Vous avez remarqué la réaction de Jérémie? Il fait « Ah, hélas ». Souvent, quand on dit ça, quand on dit « hélas », il y a un regret. On se dit « Ah, hélas, ça aurait été trop beau, mais ça ne va pas arriver ». Et je voudrais dire ce matin à tous les jeunes et à tous les ados, ne dis pas « hélas, j'ai pas ci, j'ai pas ça », ou « il y en a des mieux que moi », etc. Et tout. Le Seigneur t'a choisi aussi pour le servir, pour te manifester sa gloire au travers de toi. Il dit « je ne sais pas, je suis juste un jeune ». Ne dis pas « je suis juste un jeune », dis « je suis un grand ». Je suis un homme, je suis un gars, je suis une fille de Dieu. Amen. Dieu nous appelle toujours sur la base de ce que nous allons devenir. Dieu ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui, il regarde ce que tu vas devenir. Parce qu'il le voit. Nous, on est limité dans le temps. Dieu n'est pas limité dans le temps. Il voit devant et il connaît pour chacun d'entre nous. Il voit les belles choses. Dieu nous montre comment il agit et il agit toujours bien. De cette manière, comme on l'a vu, Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles de ce monde et qu'on méprise celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Et vous avez remarqué, aujourd'hui encore, on est en 2024 après Jésus-Christ et on parle, nous, ici, de toutes ces personnes qui ont vécu.
Et pas seulement ici, mais dans le monde entier, on parle d'eux. Alors qu'ils étaient insignifiants, alors qu'ils étaient faibles, mais ils ont tenu bon, malgré les épreuves, malgré les difficultés où ils ont été confrontés. Ils ont compté sur Dieu, ils se sont appuyés sur sa promesse. Donc je vais dire, ne regarde pas à ce que tu es aujourd'hui, mais à ce que Dieu va faire en toi et avec toi. Espère, ne regarde pas au passé, mais regarde à ce qui vient, parce que Dieu a un futur pour toi. Pas seulement pour les autres. Des fois, on dit, et c'est ce que disait Jérémie, il dit, peut-être Seigneur, peut-être va chercher quelqu'un d'autre, etc. Mais je voudrais te dire, Dieu t'a choisi toi. Chacun d'entre nous, Dieu nous a choisis. Justement, Dieu forme ceux qui se sentent faibles. Le suffisant, l'orgueilleux, celui qui croit qu'il a tout compris, qui sait tout. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça ? Quand vous leur parlez, vous avez l'impression que c'est des encyclopédies parlantes. Ils savent tout, ils ont tout vu, ils ont tout connu, etc. Et tout. Qu'est-ce que tu veux apprendre à ces gens-là? Tu peux rien leur apprendre. Si tu essaies de te dire, ils disent, oui, je sais. Oh ouais, bon, vas-y, ok. Dieu ne peut pas apprendre à ces gens-là. Par contre, celui qui est faible, qui sait, qui est limité, il s'appuie sur le Seigneur et il sait qu'il a tout avec le Seigneur et que le Seigneur va l'aider. Vous savez, j'ai noté ça, Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, mais il qualifie les gens qu'il appelle. Les circonstances actuelles peuvent être difficiles ou désagréables, mais elles ne dureront pas. Même quand on traverse un temps difficile, le Seigneur nous dit que quand on traverse une tempête, il veut nous amener de l'autre côté. Il ne veut pas que l'on coule. Connaissez ce chant-là? Si le vent souffle fort, okay, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit, etc. Ta situation personnelle est entre les mains de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce matin, on peut proclamer et dire « Oui, Seigneur, tu agis malgré mes faiblesses ». Amen, on peut dire ça ensemble. « Oui, Seigneur, tu agis malgré mes faiblesses. Tu me formes au travers des circonstances. » Amen. Il y a quelqu'un qui dit Amen? Amen. Eh oui. Mais les circonstances ne sont pas toujours faciles. Il y avait un jour, une anecdote, je vous raconte, un survivant d'un naufrage avait échoué sur une petite île avec leur bateau. Ils avaient été balayés par une tempête. Le bateau avait fait naufrage. Et puis, il s'est retrouvé juste avec quelques bagages sur une île, quoi. Et là, il a crié à Dieu. Il était tout seul. Il y avait plus personne. Tous les autres s'étaient noyés, avaient disparu. Il se retrouve et pendant des jours, des semaines, pendant des mois, il prie Dieu de le sauver. Et puis, chaque jour, il scrutait l'horizon pour regarder si jamais il n'y avait pas quelqu'un, si jamais il n'y avait pas un bateau qui passait. Mais en vain. Alors, au fur et à mesure du temps, il a construit une petite hutte, une maison avec ce qu'il trouvait, avec les arbres, avec quelques outils, avec ce qui restait du navire que la mer ramenait au fur et à mesure. Et puis, une fois qu'il a eu fait ça, il fallait qu'il pourvoie ses besoins et il chassait. Puis un jour, il part à la chasse pour chercher un peu de gibier et attraper quelque chose pour se faire cuire, genre un petit lapin, quoi. Et quand il revient à la maison, il trouve sa petite hutte consumée par les flammes à cause d'un morceau de verre qui était resté au soleil. Et vous savez, ça fait l'effet loupe. Quand vous mettez un morceau de verre au soleil, vous pouvez mettre le feu. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a mis le feu à sa petite hutte. Et puis, la fumée s'élevait dans le ciel. Et là, il était complètement dépité. Et il a fait ce qu'il pouvait pour essayer de sauver ce qu'il pouvait rattraper après les flammes. Mais tellement épuisé, découragé, il n'en pouvait plus, il s'est effondré sur le sable, le cœur brisé, et il s'est mis à pleurer, et puis épuisé de fatigue, il s'est endormi. Et il s'est réveillé le lendemain, et le lendemain, à son grand étonnement, il voit un bateau qui est juste au bord de l'île pour le recueillir. Et il demande à l'équipage, mais il dit, comment est-ce que vous saviez que j'étais là ? Ils ont répondu. Ils ont dit, nous avons vu votre signal de fumée et nous avons compris qu'il y avait quelqu'un. Même quand tu crois que tout est brûlé dans ta vie, Dieu a toujours une solution. Peut-être que dans ta situation, dans ta famille, avec tes enfants, avec ton travail, tu dis c'est cramé, c'est plié. Dieu est au contrôle.
Parce que la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ta difficulté actuelle peut être déterminante pour ton futur proche. Pourquoi est-ce que Dieu est attiré par nos faiblesses? C'est simple. Premièrement, ça lui permet d'exprimer la plénitude de son amour. Dieu est le Père le plus parfait qui soit. Et quand on est dans la galère, quand on est dans la difficulté, quand on est dans la faiblesse, un papa, il prend soin de son enfant. Vous êtes d'accord avec moi? On prend soin. Et Dieu est notre Père. Et il va prendre soin. Et dans notre faiblesse, son amour va être manifesté pour nous porter, pour nous aider. Deuxièmement, cela permet à Dieu d'exprimer la plénitude de sa puissance. En effet, quelquefois, on essaye de faire par nous-mêmes. Et puis, on se rend compte que par nos moyens, par nos efforts personnels, on n'y arrive pas. Et c'est là que, quand Dieu dit « Ok, tu t'es bien fatigué, tu as bien essayé. Ok, maintenant, laisse-moi faire. » Et puis, quand Dieu fait, il manifeste sa puissance. Et quand on regarde, on fait « Waouh, Seigneur, comment tu es fort !» Troisièmement, celui qui permet d'exprimer aussi la plénitude de sa grâce. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Quand Jésus est venu, il nous a dit qu'il était de la même nature que nous. Et il a connu toutes les choses. Et nous avons besoin de sa grâce. Bien sûr, Jésus, lui, n'a jamais péché. Mais nous sommes des pécheurs. Et on a toujours besoin de revenir devant lui. Et on a besoin de sa grâce. Même dans nos difficultés. Dieu disait à Paul, « Ma grâce te suffit. Car, comme je le disais au début, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et puis, Dieu promet de pourvoir à nos besoins. Quels que soient tes besoins, demande-lui, Dieu pourvoit. Dieu nous donne aussi de pouvoir parler dans les situations où nous sommes en difficulté. Il dit, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, c'est-à-dire nos faiblesses, nos limites. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et je crois que là, c'est tellement bon de savoir que nous avons l'aide du Saint-Esprit pour nous aider dans les situations difficiles. Amen. Nos faiblesses, nos limites nous amènent simplement à dépendre de Dieu, à davantage compter sur lui, à savoir le prier, à savoir nous attendre, intercéder, le louer, à grandir dans l'humilité. Grandir dans l'humilité, oui, il faut qu'on reste humble toujours. Quelqu'un qui disait « Seigneur, je suis humble et fier de l'être ». Donc, c'est pas forcément. On a besoin d'être là dans l'humilité, dans la dépendance du Saint-Esprit, dans le fait de savoir qu'on est un corps et qu'on est membres les uns des autres. J'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma sœur. Juste entre les deux cultes tout à l'heure, je parlais avec un frère et on disait combien on a besoin de relationnel, combien on a besoin d'échanger les uns avec les autres, de se voir, de parler, de discuter. Toute la période Covid nous a montré comment c'était catastrophique pour le relationnel. Mais aujourd'hui, on est là et on est heureux d'être là. Vous êtes heureux d'être là? Ok. Regardez la personne qui est à côté de vous et dis-lui merci d'être là. Merci d'être avec moi. Si tu n'étais pas là, ça ne serait pas la même chose. Tu es mon frère, tu es ma sœur, et je veux apprécier. Et c'est tellement bon, tellement important de compter ça. Dieu va continuer ce qu'il a commencé en toi. Il y a peut-être quelqu'un qui va parier sur toi, ou qui ne va pas parier sur toi, mais je vais dire, toi, vas-y, même si tu te sens faible. Vous savez, Abraham croyait Dieu, David gardait ses moutons et il jouait de la harpe dans les champs, et il composait, Gédéon battait le froment, Joseph obéissait à son père, la petite servante servait, Jérémie était connu avant même sa naissance. Mais quand vous considérez leur vie et que vous regardez, Abraham est devenu le père de la foi. David a été le roi d'Israël. Gédéon délivra Israël de tous ses ennemis et amena la paix pendant 40 ans. Joseph devint premier ministre. La petite servante permit la guérison du général Naaman. Jérémie fut un vrai prophète toute sa vie. Waouh! Comme on le dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je voudrais t'encourager, tu ne vois pas la fin, mais je voudrais t'encourager là où tu es, dire je suis en chemin. Dieu travaille en moi, Dieu travaille avec moi, Dieu s'occupe de toi, Dieu s'occupe de moi, malgré mes faiblesses. Il est là, il me soutient, il me porte, il me garde et je peux m'appuyer sur lui. Pourquoi ?
Parce que vous avez été choisis. Tu as été choisi de la part de Dieu. Il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Hein, ne doute pas que Dieu t'a choisi. Ne dis pas ce matin, ah hélas, ne dis pas, je ne sais pas, je ne peux pas, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je ne suis pas compétent, je ne suis pas connu, je ne suis pas reconnu, je ne suis pas suffisant, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Non, 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 non. Appuie-toi sur Dieu. Pour terminer, je vous donne une liste de personnes dont Dieu s'est servi. Et je balaye toute la Bible, je pars depuis la Genèse jusqu'à les épîtres de Paul, Timothée, etc. Et tout. Et quand tu diras que Dieu ne peut pas t'utiliser, que tu es faible, que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas ceci, que tu n'es pas cela, souviens-toi de ces personnes-là. Il leur a montré sa puissance malgré leur faiblesse et leur faillite et leurs limites. Est-ce que vous êtes prêts ? Ok, vous êtes avec moi ? Écoutez, on part du début. Noé s'est enivré. Abraham était trop vieux. Isaac rêvait éveillé. Jacob mentait. Léa était détestable. Joseph a été maltraité. Moïse était un meurtrier, comme David et Paul. Et en plus, il bégayait. Déborah était une juge féminine. Gédéon avait peur. Samson avait les cheveux longs. Rahab était une prostituée, et pourtant elle fait partie de la généalogie de Jésus. Jérémie et Timothée étaient trop jeunes. David paraissait un peu fou, il a commis l'adultère, il s'est enfui devant son propre fils. Élie était suicidaire. Jérémie était dépressif, Jonas s'est enfui, Naomi était veuve, Job a tout perdu, Jean-Baptiste mangeait des sauterelles, Pierre piquait des colères, Jean se prenait pour un propre juste. Les disciples se sont endormis pendant la prière avec Jésus, Marthe se faisait trop de soucis, Marie était trop flemmarde, Marie-Madeleine était possédée, le garçon aux 5 pains et aux 2 poissons était inconnu, il l'est resté, comme la petite servante de Naaman. La Samaritaine avait couché avec plusieurs hommes, Zachée était trop petit, Marc a abandonné, Thomas était incrédule, Timothée avait un ulcère à l'estomac et Lazare était mort. Voilà un échantillon impressionnant de handicap et de faiblesse. Et pourtant, le Seigneur s'est servi de chacun, il les a employés, ces personnes-là, pour une profonde transformation. Ça veut dire juste, ne regarde pas à ce que tu es ou ce que tu étais, mais regarde à ce que tu vas devenir sous la conduite de Dieu. Parce que celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. La vieillesse n'a pas empêché Abraham d'avoir Isaac. La jeunesse n'a pas empêché David d'être roi ou Jérémie de devenir prophète. Les prophètes de Joseph ne l'ont pas empêché d'être premier ministre. La mort n'a pas empêché Jésus de ressusciter. Et rien n'empêchera Dieu d'accomplir sa promesse pour toi. Pourquoi ? Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu fait ça ? Simplement parce qu'il t'a placé en Jésus-Christ. Et on termine avec ça. Le focus nous est donné au verset 30 de notre lecture. Le focus est mis là sur Jésus, où il est dit « Vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Je vous le lis aussi dans la version Summer. Il est dit « Par Dieu, vous êtes unis au Christ, qui est devenu, lui, pour nous, sagesse qui vient de Dieu. En effet, Christ se trouve pour nous, en Christ se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Et il en est ainsi afin que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Est-ce que ce matin, il y a des hommes et des femmes qui sont fiers du Seigneur Jésus ? Amen. On est fiers de toi, Jésus. Aucune gloire humaine nous est attribuée, mais toute la gloire est au Seigneur. Pourquoi ? Parce que premièrement, il a été fait cette sagesse pour nous. Celui que Dieu a choisi, le moyen de salut, celui qui est allé jusqu'au bout. Nous avons Christ, nous avons une sagesse positionnelle. En Christ, nous avons tout pleinement. Deuxièmement, nous sommes l'acquittement, nous ne sommes plus condamnés. Il est notre justice. Par lui, nous sommes reconnus justes devant Dieu le Saint. Et nous sommes aussi sanctifiés. Notre purification, notre sanctification
sanctification est en Christ. Nous occupons une position de sanctifié. Et on peut voir ici en nous la vie, l'action et la puissance du Seigneur dans nos vies. Et puis quatrièmement, nous sommes libérés du péché. Il est notre rédemption. Même si encore aujourd'hui on a besoin de se battre avec, vient le jour où nous serons avec lui et où l'esprit, l'âme, le cœur, le corps seront sauvés, enlevés avec lui pour l'éternité. Notre gloire, notre joie, notre sécurité, notre avenir est caractérisé dans l'œuvre et la puissance du Seigneur. Est-ce qu'il n'a pas dit, on a fêté la semaine dernière Pâques, lorsque Jésus a été crucifié sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tu n'as rien à rajouter. Tu ne peux rien rajouter. Tout est accompli. Tout est fait. Toute la gloire est à lui. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Même si tu te sens faible, il est fort. Même si c'est impossible pour toi, c'est possible pour lui. Même si tu es limité, il est illimité. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, célébrer, bénir notre Dieu de ce qu'il est tout en nous, de ce qu'il est tout pour nous. Seigneur Jésus, on te bénit, on te remercie de ce que tu es et de ce que tu as fait. Combien nous sommes reconnaissants. Aucun d'entre nous n'aurait pu faire quoi que ce soit pour être sauvé, mais tu as tout accompli pour nous. Je bénis ton nom, je te célèbre et je te glorifie. Je te prie pour mes bien-aimés, pour tous ceux qui se sentent faibles. Seigneur, nous savons que ta grâce est sur nous et que ta puissance s'accomplit dans nos limites, dans notre faiblesse. Alors on te rend gloire, on te bénit, on t'honore, on te remercie. Nul autre n'est semblable, ni dans le ciel, ni sur la terre. Et nous sommes tellement honorés de ce que tu as fait de nous, des fils et des filles du royaume de Dieu, de ce que nous t'appartenons, de ce que nous vivons, de ce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Nous disons gloire, honneur, puissance, louange à celui qui était, qui est et qui revient. Amen. Amen.